les cuvers. Je sais pas si C'est les larves ou les insectes? Je pense que c'est les larves à partir desquelles on fait la farine de ténébrion. Ok. Et on utilise leurs déchets. Puis ça inclut justement, je sais pas si c'est quand ils meurent ou quand s'ils changent leur carapace un peu. Ça, c'est une bonne source apparemment pour les plantes. Mais Moi, j'avais une dernière question, c'est par rapport genre au final de après avoir fait 3 ans, dépensé beaucoup d'argent, parler avec le comité pour avoir de l'eau usée, faire tout ça, est-ce que c'était vraiment rentable? Est-ce que genre c'est possible d'utiliser les willows à des fins d'industrialisation pour faire du biodiesel? Est-ce que c'est rentable? dans le fond, je pense que ça devient rentable surtout parce que c'est un multi-usage. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais le traitement des eaux usées, c'est un budget énorme de faire tourner les stations d'épuration. Donc déjà, cet argent-là qu'on met dans les stations d'épuration, on peut le mettre dans la plantation des sols. Puis la plantation de sols ne demande pas tant d'entretien. Donc il y a tout le système de canalisation à installer, mais une fois que c'est en place, c'est fait. Mais après, il n'y a pas tant d'entretien à faire. Donc, c'est un système qui peut rouler pas mal de façon autonome. Et c'est aussi une source de valorisation possible de la biomasse. Donc, il y a toute une partie revenu qui peut venir de cette plantation-là. Donc, en plus d'épurer les eaux usées, on peut faire du biocarburant. Donc, je pense que les deux mis ensemble font que oui, c'est intéressant, autant économiquement qu'environnementalement. Après, c'est sûr que, comme je disais, il faut continuer à faire des recherches par rapport à l'impact à long terme, surtout de ce type d'irrigation. Mais c'est ça. À court terme, a priori, c'est quand même prometteur. Mais c'est ça, il faut faire attention et garder en tête. Les saules, avec leur... Est-ce que la température auquel ils sont confortables, je n'ai pas obligé le terme. Est-ce que, avec le réchauffement climatique, est-ce que ça va rester une alternative, même avec le réchauffement climatique, au point que c'est en ce moment? Oui. Alors, déjà, une parenthèse auquel tu viens de me faire penser, c'est que ce système-là ne fonctionne pas en hiver. Parce qu'en hiver, les saules sont en dormance. Et donc, parce que tout ça, c'est basé sur le fait que les racines tirent beaucoup d'eau et évapotranspirent toute cette eau-là. Et donc, ça peut marcher. Mais en hiver, tout est à l'arrêt. Donc ça, c'était une première inconvénient de ce type d'installation. Et la question des changements climatiques, encore une fois, les saules, c'est des espèces assez résilientes. Donc, ça serait à voir comment elles sont capables de s'adapter, mais c'est ça, elles sont quand même assez flexibles. Donc, c'est pas une culture sensible justement au changement de température. Et elles, quand elles ont de l'eau, et qui est le principe même de ce système-là, elles sont assez contentes. S'il y a du vent ou des choses comme ça, ou des périodes de sécheresse, justement, ça serait compensé par rapport avec ces irrigations-là. Et on peut toujours trouver, sur les 4000 espèces de saules, on peut toujours trouver des espèces qui sont plus adaptées à des variations extrêmes de température ou à des conditions plus rigoureuses. Ok. Ouais. Est-ce que tu avais d'autres questions? Non, j'avais Juste peut-être conclure avec, est-ce que vous avez comme genre des améliorations, des conseils sur notre expérience? Est-ce que vous pensez, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut rendre genre plus écologique? Parce que je sais que comme genre, c'est votre docteur de recherche qui comme, il a parlé beaucoup de green chemistry, c'est pour ça que c'était un autre sens d'intérêt, genre il s'appelle Frédéric Pitre, c'est ça? Oui. Donc il a parlé de green chemistry, il a dit que c'est une bonne initiative d'utiliser du wastewater pour faire du biodiesel. Bioénergie. Oui, ça c'est ça. Donc je me demandais si, est-ce que vous avez peut-être des initiatives à nous donner pour rendre notre truc plus écologique? Je pense que c'est de se poser la question à chaque étape. Est-ce qu'on a choisi les alternatives les plus vertes? Par exemple, vous avez pris de l'huile de table, mais parce que c'est dans le cadre d'une ressource, mais c'est ça, de se questionner par rapport
à l'approvisionnement, à la matière première, c'est essentiel, je pense. Et je ne sais plus lequel de vous deux disait que il faut parfois purifier cette première et que ça demande des étapes supplémentaires, peut-être, mais des fois, dans la balance de tout le circuit, ça pourrait être comme être une option plus écologique au final, mettons, d'utiliser des huiles de restaurant ou de choses comme ça. Donc, c'est vraiment d'aller explorer des sources de matières premières différentes. Et après, maintenant, puis pareil, est-ce qu'on travaille avec des catalyseurs comme le NaOH et le KOH, ou est-ce qu'on va aller chercher d'autres sources, ou des fois, est-ce qu'on chauffe un peu plus, mais au final, on réduit le temps. Donc, c'est d'essayer d'identifier les paramètres qui peuvent être source de dépenses énergétiques ou d'impact environnemental, puis de voir comment est-ce qu'on peut jouer avec. Mais j'avais pas de point précis à vous suggérer. Puis j'avais un dernier truc à vous demander. Est-ce que parce qu'on a oublié de vous demander au tout début, de vous présenter, de dire vos travaux de recherche, votre titre, qu'est-ce que vous avez fait. Alors si vous pouvez le faire genre pendant 2 secondes, genre en tenant le micro, puis en regardant la caméra. Je crois que regarde. Ok, la partie... Ok. Cette semaine, on avait un tournage pour l'université qui célèbre la recherche. C'était l'enfer devant une caméra et de parler, mais... Ok. Donc, je suis Esther Sass, étudiante au doctorat au département de sciences biologiques de l'Université de Montréal, sous la direction de Michel Labrec et de Frédéric Pitre, ainsi que de Simon Barnabé, qui est basé à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et mon projet de recherche s'inscrit dans un contexte de phytoremédiation. Donc, c'est la possibilité d'utiliser les plantes et les micro-organismes associés pour décontaminer des terrains ou des eaux. Et l'aspect auquel je m'intéresse plus particulièrement, c'est comment, après toute cette étape de décontamination, on peut valoriser la biomasse qui a été produite, parce qu'à date, on ne sait juste pas quoi en faire. Mais il y a c'est une ressource valorisable. Et moi, je m'intéresse plus aux saules et à leurs extraits riches en molécules bioactives. Merci. C'était parfait. Merci beaucoup. Voilà. Bon, je crois que c'était tout. Je vais fermer la caméra.